Je suis né il y a presque 92 ans, d'une famille bourgeoise, avec plusieurs frères qui étaient très brillants, et moi j'étais le crétin de la famille. C'est la vérité, hein. J'étais très mauvais élève, et eux très bons. Et puis je suis rentré à l'X le dernier. Après l'X, je suis parti faire la guerre, à la division Leclerc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais non sans avoir fait 6 mois de prison en Espagne, ça m'a enrichi. Et puis ça m'a enrichi intellectuellement et moralement. Et puis après, j'ai dirigé des tas de choses. Mais ça, je ne vais pas en parler. Ce qui était surtout important, c'est la prison. Quel constat avez-vous fait à l'époque qui vous a amené à créer l'émission locale? Écoutez, j'ai fait comme constat que les jeunes étaient complètement paumés, pour beaucoup d'entre eux, que d'ailleurs la France n'aime pas les jeunes, et je crains que ça ne reste encore vrai un peu aujourd'hui, et qu'ils cherchaient désespérément à s'intégrer dans la société, mais que s'ils n'y arrivaient pas, c'était un peu de leur faute, mais beaucoup de la faute de nous adultes. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'ils n'étaient pas heureux, mais qu'ils se donnaient beaucoup de mal. Les jeunes, c'est des gens qui font du chahut, il y en a qui le font, hein, qui font du chahut, qui râlent pour tout, et qui ne veulent rien faire. Ça n'est pas vrai. Et donc, d'ailleurs, plus ils étaient malheureux, et plus ils réagissaient, moins on était prêt à les accepter. 550 missions locales maintenant sur le territoire. Et est-ce qu'à l'époque, vous aviez l'idée de cet impact-là 30 ans après? Franchement, non. Franchement, non. D'ailleurs, tous les gens qui me conseillaient, et de très nombreux, et qui n'y connaissaient rien, pensaient qu'on survivrait au moins 6 mois, quoi. Et qu'on aurait au bout de 6 mois trouvé le moyen de nous éliminer. Donc je n'y pensais pas du tout que ça durerait aussi longtemps. C'est-à-dire que, si je peux rajouter un petit mot là-dessus, 81, c'est une période un peu spéciale. Mitterrand vient d'être élu, c'est la gauche qui arrive au pouvoir. Il y a une espèce d'état de grâce. Il y a des gens qui ont peur, qui voient déjà les tanks russes arriver dans Paris, etc. Puis il y en a d'autres qui sont à la rue contents. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Et à ce moment-là, le premier Conseil des ministres demande à Bertrand de faire un rapport sur l'insertion, enfin les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y avait avant eu une politique qui était née tout doucement, donc depuis 73, qui consistait à faire des stages pour qu'ils ne soient pas dans la rue, pour qu'ils n'emmerdent pas le peuple. C'est pour être clair, c'est ça, c'était les stages. On les appelait les stages parking. Puis on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème, c'est que toutes les mesures qui étaient prises étaient, comme toujours en France, comme les lois, etc., c'est-à-dire anonymes. On ne savait pas qui était l'institution qui s'en occupait, on ne savait pas à qui elle s'adressait. C'était des catégories, c'était 16-19, blond ou brun, je sais pas moi, un pied plat ou pas pied plat. Enfin, c'est des définitions qui n'ont pas de sens concrètement sur le terrain. Alors on s'est dit, il faut trouver quelque chose pour mettre en œuvre les mesures, les dispositifs et tous les systèmes. Il faut qu'il y ait des gens concrètement sur le terrain. C'est là qu'on a réfléchi à qui on pouvait demander ça. Et il n'y a que le maire qui a l'autorité pour ne pas être contesté au niveau local. C'est comme ça que sont nées les missions locales. Alors comme on ne savait pas quel nom leur donner, et qu'on ne voulait pas que ça devienne des batailles institutionnelles, on a appelé ça mission locale. Peu à peu, effectivement, il y en a donc quelques-unes de créées. On peut rappeler les premières, et puis ça s'est su, et les maires ont pour beaucoup compris qu'il y avait quelque chose d'important, donc elles ont voulu en faire. Donc ça s'est fait par oui dire. C'est un des points importants dans la pensée de Bertrand, qui est un éducateur, un professeur. C'est que l'innovation, quand on change, quand on modifie les choses, quand on fait quelque chose de nouveau, etc., la transmission, elle ne peut se faire que de par personne à personne, que par la relation directe sur le terrain de gens qui font l'innovation avec d'autres qui ont envie d'en faire. C'est comme ça que l'innovation se développe et se répand. Le terme en difficulté ne me plaît pas.
Mais par contre, on peut dire qu'il y avait des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes à résoudre. Mais là aussi, le brouillon, enfin, le premier document tapé à la machine du rapport, il a été soumis au Premier ministre, c'était Mauroy. Alors, il ne l'a pas lu, mais dans son cabinet, il y avait des gens qui l'ont lu et qui ont rajouté, eux, de leurs propres mains, en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Nous, c'était marqué mission locale pour les jeunes, et c'est tout. Et vous étiez pas content. Non. Puis vous dites, oh, puis si ça les arrange, l'important c'est d'avancer. Ouais. On verra après. Comment a été perçu votre engagement par vos proches à l'époque? Oh, bah, ils ont tous été très contents, je crois. Moi, j'ai deux frères qui sont d'ailleurs tous les deux professeurs. Ils ont été surpris, mais pas surpris. Et mes amis ont trouvé ça très intéressant. Je n'ai eu que l'appui de mes proches. Les non-proches, c'est autre chose. J'ai eu quelques problèmes avec la Fédération de l'Éducation nationale, avec le patronat, avec un certain nombre de gens. Mais mes proches étaient très contents. Le seul motif de satisfaction que j'ai, c'est de voir que ça se développe, que ça continue, que ça s'est développé énormément et qu'il y a, je crois, de plus en plus de gens qui ont mis ça dans le paysage. Aujourd'hui, les missions locales sont vraiment inscrites dans le paysage. Alors qu'il faut dire qu'au début, on était non seulement ignorés, mais on inquiétait. Le jeune des années 80 et le jeune d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'hier, il y en a beaucoup. Hein? Il y a forcément des différences. Leur environnement a changé, leur pensée a changé. Ils sont pas différents. Je ne pense pas qu'ils soient différents en tant que jeunes. Les jeunes ont un certain nombre de caractéristiques. Bon, les caractéristiques, on les connaît, vous les connaissez mieux que personne. Ils sont généreux, ils vivent dans l'urgence, ils ont envie d'agir tout de suite. Bon, mais je crois que c'est encore vrai. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment des différences. Non? Bon, c'est un vaste sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, oui, parce que nous avons sûrement changé. Je crois que ce qui est surtout frappant, c'est qu'en 81, quand on a commencé à aller sur un certain nombre de sites, etc., pour voir un peu comment s'organisaient les choses, ça faisait 5-6 ans qu'on connaissait le chômage en France. Pas plus. C'est-à-dire que la plupart des jeunes qui venaient là, ils découvraient le chômage. En même temps, leurs parents, leurs grands frères découvraient le chômage. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que c'est comme ça. 25-35 ans que c'est comme ça. Et ça change complètement les choses. Alors, nous avons eu la chance d'apprendre pendant les journées à Tours qu'il allait y avoir la création de l'Institut Schwartz. Oui, pareil, oui. Et nous voulions savoir quels espoirs vous mettez dans la création de cet institut. J'ai pas encore eu beaucoup de temps pour m'y faire. Bon, je pense que s'il peut avoir une utilité, c'est pour se tenir au courant de ce qui se fait, aider les gens qui le demandent, mettre en contact les différentes expériences, mais sinon je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas parce qu'il y a mon nom que je sais ce qu'il faut y faire. Et je vais y réfléchir avec mes amis, mais je pense que la chose principale, et c'est déjà énorme, c'est de voir et analyser les choses qui se font, nouvelles, en quoi elles sont nouvelles, en quoi elles ne sont pas nouvelles, et d'essayer de les mettre en contact les uns avec les autres. C'est pas de décider lui-même de ce qui se fera. Pensez-vous que les missions locales ont un avenir? Écoutez, je commence à le croire. Puisque au début, je pensais qu'ils auraient 6 mois, maintenant ils ont 20 ans, plus peut-être, je ne sais plus. Et je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. Car les problèmes dont vient de parler Gérard ne sont que chaque année plus difficiles. Et par conséquent, un problème
nouveau tous les jours, solutions nouvelles. Donc, elles ont sûrement un avenir à condition qu'elles ne s'endorment pas. Qu'elles évoluent au fil du temps. Oui, qu'elles évoluent et fassent évoluer. S'il faut qu'elles évoluent en fonction de l'évolution de l'environnement, des problèmes, des difficultés, et qu'elles fassent évoluer. Mais elles ont sûrement un avenir de ce point de vue. Et c'est vous qui le ferez, c'est pas nous. En 86, je l'ai à la maison, j'ai une note de Bertrand, à la suite d'une conversation et d'une discussion. Et puis je ne sais plus qui était ministre à l'époque des Affaires sociales, mais enfin. Il y a une note de Bertrand pour des missions locales pour personnes âgées. Et ça date de 86. Je vous avoue que l'élu à qui je disais ça, il a failli avoir une attaque. Et oui, il a dit mission. Et pourtant. Évidemment. Et pourtant, c'est... Moi, j'ai besoin d'une mission locale pour moi. Ouais. Les objectifs ne seront forcément pas les mêmes. Je veux dire que c'est vrai qu'on ne va pas les envoyer en stage, les personnes âgées, enfin moi pas. Et par conséquent, la mission locale, dans son principe de partir des problèmes des gens, les écouter, les faire exprimer ou les laisser s'exprimer sur leurs difficultés, ça reste valable pour tous les âges. Simplement, ils ne diront pas les mêmes difficultés. C'est vrai que je n'ai pas les mêmes difficultés que vous. J'en ai d'autres.